Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre guidance du jour. Donc on va aller voir qu'est-ce qui vient ou qu'est-ce qui vous attend sous 15 jours, signe par signe. Donc j'ai décidé de le faire signe de terre, signe d'air, signe d'eau, signe de feu. Ok, on va aller voir dans un premier temps s'il y a un message, conseil ou un état de fait, puis je vais aller sur du général vous concernant. Ensuite, le sentimental et je terminerai par des cartes conseils qui peuvent être d'autres messages. C'est pas forcément des conseils quelquefois qui tombent, c'est peut-être un autre message ou en prévention ou c'est quelque chose qu'il vous faut faire. Donc, dans la barre de description, je marque le minutage pour les signes de terre, d'air, d'eau et de feu. Et moi, je m'en vais sur la guidance. On est parti. Coucou les signes de terre, donc Capricorne, Taureau, Vierge. Donc, on va sur votre projection, puisque c'est une projection. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vient vers vous sous 15 jours? Donc, avec le Maëlle 1, je vais déjà voir si ici, on a quelque chose à vous signifier. Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est un état de fait? Est-ce que c'est une prédiction? C'est un blocage. On vous signifie ici, amis Capricorne, Taureau, Vierge, que vous êtes bloqué par votre passé. Alors, soit le blocage, il est lié à des pensées, des souvenirs, soit il est lié à une personne. Donc, apparemment, il y a un reste de quelque chose ou de quelqu'un. Et en d'autres decks, vous avez que, voilà, vous êtes coupé de la vérité, coupé de la réalité, que vous êtes ici dans un déni. Que vous vous mentez à vous-même. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, les signes de terre? Est-ce que vous avez du mal à vous couper de quelqu'un, à ne pas ressasser le passé? Est-ce que vous avez du mal à passer un cap? Alors, pour certains, ça n'a rien à voir avec l'ex-personne, ça a à voir avec quelque chose que vous devez quitter pour avancer. Pour d'autres, ça a à voir avec quelqu'un, ok? Il y a une peur, quand on est dans le déni, dans l'illusion, c'est qu'on est dans la résistance au niveau du mental, et Dieu sait que, amis signe de terre, vous êtes assez dans le mental. Donc, il y a quelque chose, il y a une résistance. Mais la résistance, elle est là parce qu'il y a une peur. Peur de franchir un cap. Peur d'aller de l'avant. Et oui, en effet, vous êtes bloqué. Pour certains, c'est juste des souvenirs qui remontent, mais qui sont là, et qui vous empêchent justement de vous projeter. Pour d'autres, c'est en lien avec un endroit, un emploi, quelque chose qui vous demande d'enclencher la seconde. Et puis pour d'autres, il y a réellement quelqu'un ici que vous avez du mal à quitter, à oublier, ou il y a peut-être quelqu'un qui vous bloque à avancer, c'est aussi possible. Ok, donc on va aller voir ce que nous dit le tarot vous concernant, signe de terre. Alors là, c'était pas du tout une projection, on est sur un état de fait. Alors dans votre état de fait, il y a quand même une idée de passer à l'étape supérieure. Ou à la prochaine étape, en fait. Donc, il y a quelque chose qui vous est demandé, que vous devez faire, apparemment. Allez, pour les signes de terre, s'il vous plaît. Ouh, elle est tombée directe. Ouais. C'est vous. Chevalier de Pentacle. C'est vous qui devez vous mettre en action. C'est vous qui devez ici croire en votre réussite, croire que vous pouvez passer ce cap. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la carrière? Bon, il y a deux choses. Il y a quelque chose au niveau de la carrière, vous, et il y a quelque chose au niveau du cœur. Sachant qu'ici, on a l'étoile. Donc, il y a une grande protection sur vous. Alors, quand on a l'étoile, c'est peut-être que vous avez fait une demande, une prière à l'univers pour qu'on vous montre le chemin, pour que vous réalisiez quelque chose. Et pour certains, je vous le dis, à vous de vous situer dans la guidance, il y a un désir de fertilité et d'abondance au niveau de la carrière, et vous avez peut-être du mal à franchir le cap. Mais ce chevalier dit de vous que vous allez vous mettre en marche,
que vous allez reprendre confiance et que vous allez être dans l'action. Parce qu'en principe, le chevalier, c'est celui qui est dans les intentions, mais il est déjà sur son cheval, sur sa monture. Ça présuppose qu'il est sur le point d'agir, ok? Pour d'autres, c'est au niveau sentimental. Bon, vous avez bien compris ici, hein, au niveau sentimental, il va y avoir ici l'intention d'aller de l'avant. Donc, vous ne serez plus hein, dans le blocage, que ce soit lié à une personne, que ce soit dans les pensées ou que cette personne soit encore là et vous empêche de. Non, ici, il est dit hein, que votre intention, c'est de ne plus regarder en arrière, mais c'est d'aller de l'avant. Je vais mettre une carte à côté du chevalier de Pentacle. Une ou plusieurs, regardez, l'attente. On est encore sur du Pentacle. Donc, on est bien chez les signes de terre ici, hein, parce que le Pentacle, le denier, vous représente. Vous êtes dans un 7 de Pentacle. Vous êtes dans une attente de fertilité et d'abondance. Vous êtes dans une attente. Parce que le 7 de Pentacle, ça reste une carte d'attente. Sinon, on aurait eu un 6 de bâton qui parle de réussite. Donc, oui, concernant le passé, cette personne ou cette étape que vous devez aborder, que vous devez passer, c'est ce que vous allez faire. Vous attendez mieux ici, vous, de la vie, des relations, de votre carrière. Vous attendez mieux aussi au niveau de l'argent, plus de rémunération, plus de reconnaissance, plus de... En principe, avec le 7 de Pentacle, hein, on a envie d'aller cueillir hein, les fruits des graines que l'on a semées, ce qui présuppose que ça fait un moment que vous faites un travail ici sur vous pour justement hein, essayer de vous accomplir, essayer de vous épanouir, essayer d'oublier, de vous réparer. Au niveau de la carrière, c'est pareil. Je pense que vous êtes dans une attente de plus ou de mieux. Quelque chose qui vous mettra dans la fertilité, dans l'abondance et dans la joie. Hein. Il y a quand même une énergie ici avec le vert d'espoir. Alors, si je vous fais une synthèse ici de votre tirage général, les signes de terre, au niveau de la carrière, je pense que vous avez des intentions nouvelles, vous avez des intentions justement de passer un cap, parce que vous êtes dans une attente de mieux et au niveau du cœur, hein, parce qu'il y a quelque chose ici avec le cœur, hein, au niveau de la carrière, de l'argent, plus de reconnaissance, plus de reconnaissance financière et émotionnelle, hein. Et puis, pour ceux qui sont bloqués par une personne, que ce soit dans les souvenirs ou que ce soit dans l'état de fait, il y a une envie de mieux. Il y a une envie de mieux, mais votre envie de mieux, c'est... Alors, c'est pas « je mérite mieux », même si certains pourraient le dire. Donc déjà, il y a une prise de conscience que la personne du passé, ce blocage du passé, c'est pas pour vous, c'est plus pour vous. Parce que vous voulez autre chose. Et ce autre chose, c'est aller de l'avant et vous épanouir ailleurs. Ok? Alors, je vais juste regarder votre dos de deck. Bon, il y a encore des souvenirs, hein, 6 de coupe. Hein. Donc, vous êtes encore véritablement bloqué hein, par les souvenirs. Les souvenirs liés à cette personne, si c'est par rapport à une carrière, c'est vos débuts dans ce boulot-là. Il y a quelque chose qui... Oui, en effet, il y a un blocage lié, ne l'oubliez pas, hein, à votre mental. Quand on a peur de franchir le cap, c'est parce que notre cerveau a enregistré que là où tu es, c'est connu. Donc, on peut gérer que ce soit le bien, le mal. Par contre, si tu sors de ta zone de confort, donc si tu veux aller vers l'inconnu, explorer d'autres horizons, hein, ok, là, le mental, il ne sait pas gérer. Tu vois, il ne sait pas, mais c'est ce que tu vas faire, hein, de toute façon. Ok. On va aller voir. Alors, il faut que je les mette à l'endroit. Au niveau sentimental, ici, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau sentimental, sous 15 jours pour les signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Oula. Finance et carrière. Bon. Attention au drapeau rouge. Bon, j'ai pas la sensation qu'au niveau sentimental... Alors, soit vous travaillez
où vous avez travaillé avec cette personne, liée hein, au passé. Soit pour le moment, votre priorité, c'est pas l'amour. Parce qu'il y a quelque chose en lien avec les finances et la carrière. Vous voyez, c'est ce que j'ai vu ici, hein, avec le chevalier de Pentacle et le 7 de Pentacle. Vous êtes dans une attente de mieux au niveau de l'argent, de mieux au niveau de l'épanouissement personnel, de mieux. Et vous, c'est une étape supérieure, enfin, c'est l'étape suivante que vous devez acter, franchir. Il y a quelque chose ici qui ne vous épanouit plus. Pour certains, c'est ça. Hein. Pour d'autres, il y a peut-être une rencontre en lien avec le professionnel. Hein. Mais il y a un danger ici, on vous dit. Alors, attends, je vais mettre une carte à côté de... Non, ben là, une, j'ai dit. Donc, à vous de vous situer dans la guidance. Hein. Parce qu'il ne se passera rien sous 15 jours au niveau sentimental pour vous. Parce qu'il y a quelque chose à entreprendre au niveau de l'argent et du travail. Ok, comme il se peut hein, que vous ayez rencontré quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un en lien avec l'argent et le travail. Ok, ou alors il y a eu un passif ou il y a une répétition des schémas pour certains. Alors attends, alors, je sais pas pourquoi je te tutoie. Est-ce qu'il y a une autre carte ici au niveau sentimental pour les signes de terre? Ouh là là, elle a voulu s'envoler. Oui, un nouvel amour. Ah, il y a de la rencontre. Facteur religieux. Bon, eh ben, j'ai bien fait de parler hein, avant de tirer cette carte de schéma répétitif, hein, les signes de terre. Parce qu'il se peut que vous rencontriez cette personne via le professionnel. Hein. Alors, quand on dit via le professionnel, hein, ça peut être sur votre lieu de travail, ça peut être grâce à votre travail, grâce à quelque chose que vous faites en lien avec l'argent, conseil, aide, vice-versa. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Hein. Alors, soit c'est dans 15 jours, mais c'est pas sous 15 jours. C'est peut-être au-delà. Il y a une vibration comme ça, je vous le dis. Hein. Alors, il y a un autre message ici qui n'est pas sentimental, mais je pense qu'ici, vous désirez autre chose au niveau de la carrière. Soit vous êtes dans les prémices de quelque chose, reconversion, désir il y a peut-être une formation que vous êtes en train de faire pour commencer un nouveau travail. Il y a quelque chose, il y a de l'ordre de la prospection aussi. Hein. Donc, écoutez tout ce que je dis, hein, parce qu'après, je vais l'oublier, moi, dans les commentaires. Parce que vous vous rappelez que je canalise les cartes. Hein. Alors, les conseils pour les signes de terre, s'il vous plaît. Oula! Alors, attendez, parce que c'est parti de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Oui, compromis. C'est joli. Sous 15 jours ou dans 15 jours, on vous dit ici hein, qu'un équilibre va être trouvé. Alors, pour certains, hein, c'est en lien avec les finances et la carrière. Hein, surtout si vous êtes en formation, reconversion ou dans la recherche d'un emploi. Il y a quelque chose qui va se signer. Il y a un accord qui va être trouvé. Pour les autres, le compromis, c'est l'équilibre trouvé dans 15 jours. Vous allez être, signe de terre, très ancré. Donc, très sûr de vous pour acter certaines choses. Dans tout ce que je viens de vous dire. Hein. Ok. Ouais. Et en dos de deck, ça dépend de vous. Point d'exclamation. Ça dépend de vous, oui, dans le sens où la guidance, comme toute guidance, hein, c'est pas le fait d'écouter qui va faire que les choses vont arriver. Hein. Il y a une action qui vous est demandée. Et d'ailleurs, on le voit avec le chevalier de Pentacle. Vous êtes dans l'intention de vous mettre en action. Donc ici, c'est pour ça que j'ai entendu là... Tu l'auras annoncé sous 15 jours, mais pour certains, ce sera au-delà des 15 jours. Pourquoi? Parce que quand on a la carte, ça dépend de vous. On a la carte du libre arbitre. Ça dépend s'ils sont encore dans le blocage et dans l'attente. Ça dépend s'ils se mettent en marche comme tu l'as prédit dans leur tirage. Ça dépend de s'ils détournent le regard vers l'avant et qu'ils restent bloqués dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà pour vous les signes de terre. Prenez soin de vous. Coucou les signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Donc, on est parti. Hein.
Qu'est-ce qui vient vers vous sous 15 jours? Qu'est-ce qui vous attend? Donc avec le Maël 1, on va voir ce qu'on a à vous dire. On a un ordre. Vite, agis. Le plus difficile, c'est d'agir. Et d'agir par rapport à quoi? Par rapport au froid. Dans ton cœur, dans ton travail, dans tes relations et dans ta vie. Attends. Hop. Voilà. Amis Verseau, amis Gémeaux, amis Balance, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Mais vous êtes soit dans l'inaction, soit vous êtes ici dans le 8 d'épée, hein, pieds et poings liés parce que peur de. Il y a quelque chose ici qu'il vous faut reconnaître, qu'il vous faut voir, c'est qu'il y a une insatisfaction. Quand on est dans le froid, quand on est dans le 0, voire moins 0, hein, quand il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des relations, que ce soit au travail, que ce soit en amour, que ce soit dans ta vie en général, il y a quelque chose qu'il te faut faire. Et en l'occurrence, vous commencez avec un ordre. Et l'ordre qu'il vous est donné, c'est de vous mettre en action et rapidement. Attention, on commence avec des cartes qui ont l'air de dire, si tu t'en occupes pas, c'est l'univers qui s'en chargera. Vous me connaissez pour me suivre. Hein, tout est destiné, tout est prédestiné ou, comme dirait Jung, hein, il y a du déterminisme puisque ici, on t'a laissé le temps de... Hein, si tu ne veux pas agir, nous, on va le faire parce que tu ne peux pas rester là. Tu ne peux pas rester dans cette énergie de 0 ou moins 0. Tu ne peux pas rester émotionnellement vide, insatisfait, que ce soit au niveau de tes amours ou un travail pour lequel tu n'es pas fait, qui ne t'enrichit pas et qui te frustre plutôt qu'il ne t'épanouit. Tu peux pas te sentir vide parce qu'il y a quelque chose ici. Mais alors, pour certains, vous cochez toutes les cases. Pour d'autres, il y a un domaine en particulier où, oui, en effet, tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire. Et c'est là qu'il va te falloir prendre une décision et agir. Bon, en plus, on ne te parle même pas de prendre une décision, puisqu'on a l'air de dire que tu es au courant, puisque tu le vis. Tu le vis. Tu sais qu'il y a quelque chose ici... où il y a un vide émotionnel, il y a une insatisfaction, il y a quelque chose ici hein, qui ne va pas du tout. Hein. Alors, à toi de situer, hein, on va aller voir de toute façon les différents domaines. Alors, pour Verseau, Gémeaux, Balance, signe d'air, s'il vous plaît, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, 8 de bâton à l'envers. Il n'est pas à l'endroit, hein, ton 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une énergie d'action, d'aller de l'avant, de communiquer son désir, de je veux ça, je veux faire ça, j'ai du désir pour ça. Ça, le 8 de bâton, si j'avais eu un tirage sentimental qui me demandait une reprise de contact, je pense que là, je lui dirais non. Non, non, c'est pas pour maintenant, voire ce sera pour jamais, quoi. C'est pas la carte de la non-communication. La carte de la non-communication au niveau sentimental, c'est plus un 4 de pentacle. Mais le 8 de bâton à l'envers, il y a un ralentissement dans son désir d'aller de l'avant. Il y a un ralentissement dans son désir de prendre des actions. Il y a un ralentissement dans la communication que tu as à l'autre. On peut parler aussi hein, que tu attendes que ce soit l'autre qui vienne plutôt que toi qui y aille, tu vois. Mais ta carte, elle est négative. De toute façon, toutes les cartes inversées, en principe, elles sont pas tip-top. Oui, regarde, il y a un reset, il y a une envie de nouveau départ. Il y a une envie ici de faire ce qui lui plaît, mais t'es bloqué. Je ne sais pas de quoi tu as peur, hein, ou de qui tu as peur. Hein. Est-ce que tu as affaire à un signe de feu en face de toi? Un bélier, lion, sagittaire, c'est possible. Il y a quelque chose ici où... Oui, il y a une peur. Et il y a une attente. Hein. Encore une fois, je comprends mieux pourquoi on vous demande d'agir. Je vais mettre une carte à côté du 8 de bâton. Alors, que tu attendes un courrier, que tu attendes une reprise de contact, que tu attendes de partager, de communiquer avec l'autre, c'est bloqué. Parce que là, il y a de l'inaction. Et de ta part et de l'autre côté. Tu vois ? Il y a quelque chose qui bloque.
Si tu es à la recherche d'un emploi, c'est pareil. Il y a un blocage ici. Les communications, elles sont pas fluides. Est-ce que tu le comprends, ça? Il n'y a pas de fertilité, il n'y a pas de fluidité. Attendez, je me tais pour que la carte saute. Merci. Ouais, tu es dans un désir ici qu'on te guide, d'engagement ou d'avoir des conseils. Ou oui, ouais, tu veux reprendre ta liberté et ton indépendance. Alors, on n'est pas encore dans du sentimental. Alors, si au niveau professionnel, vous êtes dans une recherche, alors peut-être que vous voulez vous mettre à votre propre compte. Si vous ne voulez pas vous mettre à votre propre compte, je pense qu'il y a des problèmes financiers ou il y a des problèmes avec l'autorité ici. Dans la communication, il y a de l'incompréhension. Il y a un blocage ici pour que tu retrouves ta liberté. Alors, il y a peut-être du relationnel sentimental ici. Est-ce que toi, tu aurais envie ici de t'engager ou tu aurais peut-être besoin que quelqu'un te donne conseil pour que tu sois plus épanoui, plus dans l'abondance? Que le 9 de Pentacle, en principe, c'est une carte de stabilité au niveau finance et carrière, mais c'est aussi une carte de célibat. C'est une carte où je suis épanouie dans mon célibat, ce qui contraste avec le pape, avec le hiérophante, en fait. Parce que le hiérophante, il te guide pour t'engager vers quelque chose de périn, d'éternel, en gros. Hein. C'est celui qui te marie, c'est celui qui te donne des conseils quant au mariage, quant aux épousailles, comme on dit. C'est celui qui a beaucoup de spiritualité. Hein. Alors, ça peut être un prêtre, ça peut être un imam, ça peut être comment ça s'appelle un rabbin. Mais il y a un blocage. Alors, je n'ai pas regardé ici. Oui, 9 de... Le 9 de bâton. Alors, il y a des signes de feu et de terre ici, hein, versus vous. Hein. Sachez-le. Hein. Le 9 de bâton, hein, c'est ici la médiation. C'est la pause pour continuer d'avancer. Donc, je comprends mieux pourquoi on vous demande d'agir, vous. Parce que si vous désirez ici... vous mettre à votre propre compte ou alors trouver un contrat qui dure dans le temps, vous avez besoin ici ou d'aide ou de conseils d'un mentor, d'un guide ou d'être épaulé par quelqu'un hein, pour vous aider à affronter tout ce qui est démarche administrative. Peut-être ici on peut parler d'une VAE pour certains si vous êtes à la recherche d'un emploi ou de faire appel à quelqu'un qui pourrait vous pistonner, vous diriger. Au niveau relationnel, il y a peut-être également besoin ici d'un médiateur qui vous dira ici si vous êtes fait pour continuer la relation ou alors pour la quitter. Parce qu'il y a cette énergie-là ici dans votre tirage général. Alors, en fait, ce qui vous attend ou ce qui vient vers vous sous 15 jours, signe d'air, c'est que je pense que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de vous faire aider par quelqu'un d'expérimenté, un expert, justement, hein, c'est ça que ça veut dire. Et c'est lui qui vous mettra le pied à l'étrier, c'est lui qui vous aidera, en fait, à vous mettre en action. Parce qu'ici, il y a une peur de parler, il y a une peur il y a une peur, hein. Alors, si vous êtes en triangulaire, parce qu'il y a une énergie, là, je pense qu'il y a un choix qui doit être fait. Si vous ne pouvez pas rester dans... Il y a quelqu'un que vous devez quitter quoi qu'il en soit. Vous ne pouvez pas rester là. C'est pas épanouissant, c'est pas stable, c'est pas serein. Ok ? Vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Moi, je vous lis les cartes. Hein. Alors, au niveau sentimental, ici, pour les signes d'air, pour ceux qui ont un... Alors, avant de tirer le sentimental, je voulais dire, pour ceux qui ont un emploi où vous avez une responsabilité, une autorité, si vous êtes déjà à votre propre compte ici... vous avez peut-être besoin d'étudier les comptes. Il y a quelque chose avec l'argent, vous, à étudier.
Si vous êtes votre propre patron, hein, déjà, hein, y a quelque chose à étudier au niveau des comptes. Alors, quand j'ai parlé d'expert, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en lien avec l'expert comptable, la comptabilité pour ceux qui sont à leur compte? S'il y a quelque chose avec l'argent, vous. Et si vous avez un poste à responsabilité, je pense qu'ici, on vous parle de négocier quelque chose au niveau de l'argent pour que vous soyez plus dans l'action. Parce qu'ici, vous freinez les cas de fer. Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance financière. Donc, vous, c'est plus un conseil. OK? Alors, je repars sur votre sentimental, les signes d'air. Voilà, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, si vous êtes en triangulaire, hein, vous l'avez bien compris, hein, qu'il y avait un choix à faire. Hein. OK? Alors, si vous n'êtes pas en triangulaire, regardez, tromperie, engagement. Alors, est-ce que cette personne vous trompe réellement? Alors, pour certains, oui. Pour d'autres, non. C'est que ici, il y a un déni. Est-ce que vous êtes dans la bonne relation? Mais la carte de la tromperie pour les célibataires, hein, je pense ici hein, que vous n'êtes pas prêt de rencontrer quelqu'un hein, parce que vous portez encore quelque chose. Hein. Ou alors, c'est vous qui vous trompez totalement si vous pensez que vous rencontrerez quelqu'un en étant dans l'attente et dans l'inaction. Ok, alors attendez, je vais mettre une carte à côté de la tromperie. Alors, il y a peut-être de l'énergie tierce. Quand on parle de triangulaire, je veux vous situer quand même, hein, parce que je ne veux pas vous perdre dans l'histoire. Pour certains, il y a bien une triangulaire, hein, avec infidélité, quelqu'un trompe l'autre, etc. Et dans 15 jours ou sous 15 jours, il y a un choix à faire. Hein, et le choix, c'est de quitter cette triangulaire. Pour d'autres, vous êtes en couple, mais c'est quelqu'un d'extérieur qui vient semer le trouble dans votre relation à deux. Parents, amis, enfants, bref. Et sous 15 jours, apparemment, il y a un choix qui va être fait. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, ok? Voilà, je voulais situer quand même. Hein. Oula. Exprimez votre amour. Bon, il y a bien... Lancez-vous. Alors, ils veulent vraiment que vous vous lanciez, les célibataires. Hein. Et puis, même ceux qui sont en couple, il y a quelque chose à exprimer. Un amour véritable, regardez. Il y a quelque chose à dire parce qu'il y a un amour véritable qui vous attend. Et pour d'autres, vous êtes avec l'amour de votre vie. Ok, donc parce que vous êtes mariés, vous. Hein. Par contre, ici, il y a un poids de la famille. La triangulaire qui est la vôtre, c'est pas que votre mari vous trompe, non, parce qu'il vous aime, vous êtes dans un amour vrai, mais il y a quelque chose en lien avec la famille. Donc, parents, sœurs, amis, hein. Enfants, il y a quelque chose ici qui bloque l'épanouissement de votre vie à deux. Et on vous demande de parler, on vous demande d'agir, on vous demande de taper du poing sur la table ou de dire vos vérités, parce que la carte de la tromperie, c'est la carte du masque. Hein. C'est on ne dit pas ce que l'on ressent. On ne dit pas ce qui nous pèse. Et puis pour les célibataires, vous avez compris, si vous voulez rencontrer l'amour, le vrai, il va falloir vous lancer et faire le premier pas, ok? Et sortir de votre masque, de votre fausse vérité, hein, de vous dire que c'est en ne faisant rien que j'aurai tout. Ben non, ça c'est rarement vu. C'est pour ça que je dis rarement, il y a des exceptions. Hein. Mais bon. Et puis pour les autres, hein, bon, pour ceux qui sont en triangulaire, le choix que vous allez faire, c'est d'exprimer votre amour, hein, de donner votre préférence à celui et celle que vous avez vraiment dans le cœur, hein, et d'arrêter la frivolité, entre guillemets, aucun jugement dans ce que je dis. Et pour d'autres, vous êtes avec la bonne personne, mais il va falloir régler les problèmes familiaux, de l'énergie tierce ici. Il va falloir arrêter de faire semblant de dire « ça ne me dérange pas que ton père soit là chez nous tous les jours » ou « ça ne me dérange pas que ta fille, qui n'est pas la mienne, s'immisce dans notre couple au quotidien ».
Il va falloir arrêter ça, en fait. Je vous donne des exemples, hein. C'est pas une vérité, ce que je suis en train de dire. C'est pour vous signifier le poids de la famille. Il y a quelque chose ici, hein, que vous n'exprimez pas. Hein, exemple, je déteste ma belle-mère. Je parle pas de moi. Je déteste ma belle-mère, mais quand je la vois, je joue les mielleuses. Je t'adore. Mais non, c'est pas la vérité. Et puis du coup, tu t'en prends à qui? Ben, au mari. Ok? Donc il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses, quoi qu'il en soit ici. Il y a une action qui vous est demandée. C'est tout ce que dit votre tirage. Dans tout ce que vous allez entreprendre. Puisque signe d'air, on a l'air de vous dire, en fait, tu as des intentions, tu as des désirs, il y a des choses en toi, mais tu ne fais rien. Et tu attends. Alors, est-ce que tu attends que ce soit l'autre qui le fasse? Est-ce que tu attends que ce soit l'autre qui règle le problème? Maintenant, et on va voir hein, dans vos conseils, hein, ce que l'on va vous dire. Oula, bah, oula. Alors, attendez. Attendez. Ouais, bah écoutez, je vous le montre en mille. Hein. Quand ils ont envie de vous faire passer un message, agissez. Agissez. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, si tu veux améliorer ta situation actuelle, qu'elle soit au niveau sentimental, qu'elle soit au niveau du travail, qu'elle soit au niveau des relations ou de ta vie en général, en gros, j'aurais pu tirer qu'une seule carte dans tout votre tirage et arrêter tout mon blabla et vous dire, si tu veux que quelque chose se passe sous 15 jours ou dans 15 jours, bah, il faut passer à l'action. Il faut que tu agisses. Il faut que tu parles. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu arrêtes d'attendre, tout simplement. Donc, voilà pour vous, signes d'air. Coucou les signes d'eau. Alors, poisson, cancer, scorpion, on est parti pour ce qui t'attend, hein, ce qui vient vers toi sous 15 jours. Alors, je vais d'abord voir si on a un premier message pour toi. On a une prédiction. Un bonheur, un moment présent, une complétude, une joie de vivre, hein, est à venir. Alors, il y en a certains qui ont eu un ordre, il y en a d'autres qui ont eu un état de fait et un conseil. Et vous avez une prédiction, les signes d'eau. Vous allez recevoir un cadeau prochainement, hein, dans 15 jours ou sous 15 jours, qui va vous mettre en joie. Puisqu'ici, avec le je vis, hein, donc c'est toi qui reçois hein, ce cadeau, avec la complétude et l'arc-en-ciel, et ici le soleil, c'est à venir. Hein, il y a quelque chose que tu vas recevoir et qui va te réjouir. Donc c'est un cadeau hein, du ciel, comme on dit, entre guillemets, une récompense, ok? Alors, elle peut se présenter sous différentes formes, hein. Est-ce que c'est un courrier important que tu attends? Est-ce que c'est de l'argent que tu attends? Est-ce que c'est quelqu'un que tu attends? On va aller voir ça tout de suite. Est-ce que c'est un boulot que tu veux? Bon, bref. Vous savez quoi? J'ai un cheveu qui me dérange, là. Pourquoi j'ai un cheveu devant les yeux? je comprendrai par la suite, c'est pas grave. Allez, on est parti pour les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Dans 15 jours, ou sous 15 jours, avec le tarot pour les poissons, cancer, scorpion. Oui, dans 15 jours. Hein. As de pentacle à l'envers, oui. Alors, c'est peut-être 15 jours, peut-être plus. Hein. Votre as de pentacle, alors j'aurais préféré qu'il soit dans ce sens-là, puisque oui, en effet, dans ce sens-là, hein, ça dit que c'est un nouveau commencement, si tu vas recevoir hein, un cadeau, sauf que le tien, il est à l'envers. Ok, donc s'il est à l'envers, c'est qu'il y a un blocage. Et oui, en effet, derrière, j'ai un 9 d'épée, hein, peur infondée, préoccupation nourrie par l'ego. Peur de ne pas réussir, peur de ne pas recevoir. Vous vibrez une mauvaise énergie ici. Hein.
les poissons, cancer, scorpions. Soit vous n'avez pas assez foi en vous, soit vous n'avez pas assez foi en la destinée, hein, que quelque chose de positif vienne vers vous. Ou que quelqu'un, hein, que vous rencontriez quelqu'un. Il y a une énergie négative en vous, hein, dès le début de la guidance. Parce que si l'as de pentacle est tombé, avec le bonheur et le je vis, il y a bien quelque chose que vous devez recevoir. Mais vous êtes dans le 9 d'épée. Le 9 d'épée, hein, la peur de perdre, la peur de ne pas réussir, la peur que ça bloque. Vous êtes ici trop dans la maîtrise et dans le contrôle au niveau du mental. Et dans votre mental, il y a une énergie de homme ou femme de peu de foi. C'est impressionnant. Il y a un truc avec la pleine lune à venir, vous. Retenez, hein, la pleine lune. Il y a quelque chose avec l'argent, l'héritage, la reconnaissance de dette, le nouveau départ. Alors, je continue. Il y a peut-être un impondérable aussi, hein, dans ce qui doit venir vers vous. Hein. Quand je parle d'impondérable, c'est un retard. Mais de toute façon, retard, il y a. Hein. Mais toutes vos cartes sont à l'envers. Attendez. Non, mes cartes sont à l'endroit. Il y a le diable, là. Vous ne vibrez pas la bonne énergie, vous. Hein. Il y a un truc qui ne va pas dans votre tirage. Hein, les poissons. Oula, revient là. La lune. Il y a un truc avec la pleine lune, vous. Hein. Oui, la réussite. Cette fois, c'est à l'endroit. Entre la pleine lune et la première lune, premier croissant de lune. Il faut, à vos calendriers, hein, je ne le ferai pas pour vous. Au niveau de la temporalité, poisson, cancer, scorpion, il y a un événement important. Il est là, hein, elle est là, votre prédiction. À compter de la pleine lune du mois de février, qui est pour bientôt d'ailleurs, entre la pleine lune du mois de février et le premier croissant de lune. C'est-à-dire qu'une fois que la pleine lune, elle se sera terminée, il y a le premier croissant de lune. Donc, vous ça vous ramène, il y a un truc avec le... C'est pas sous 15 jours, vous, hein, c'est un mois. Il y a quelque chose comme ça. Il y a bien une peur ici avec la lune. Hein. Vous voyez, vous vibrez une énergie de peur. Hein. Faites attention. Hein. La peur n'empêche pas le danger et la peur attire la peur. Hein. Enfin, il y a une loi d'attraction qui n'est pas... Parce que vous, il y a une réussite, hein. Il y a une étape de franchie, il y a quelque chose qui veut venir vers vous. Mais ce truc est bloqué par vos peurs intrinsèques ou intra-utérines. Il y a quelque chose ici. Soit, comme je l'ai dit, hein, vous avez tellement subi d'épreuves, comme diraient les Suisses. il y a un truc qui fait de... Ou alors, vous avez été tellement dans l'attente que... Vous n'arrivez pas à réaliser que le bonheur est au rendez-vous. Parce qu'il y a bien un bonheur au rendez-vous. Mais c'est retardé. C'est retardé par votre vibration. Et on vous donne, hein, le moment où ça va arriver. Parce que même si vous vibrez la mauvaise énergie, peut-être qu'en regardant la guidance, vous allez prendre conscience que... Je ne m'étais même pas... Puis Grisette qui arrive à ce moment-là. Hein. Elle a été cachée toute la matinée. Donc, il y a bien quelque chose qui va arriver. Je comprends mieux le cheveu comme un cheveu sur la soupe. Parce que je ne l'ai plus, là, le cheveu derrière, devant l'œil. Et votre temporalité, regardez sur le calendrier. Pleine lune qui arrive la semaine prochaine, je crois. Il y a un compte à rebours. Hein, entre la pleine lune du mois de février et le premier croissant de lune. Il est là le bonheur. Enfin, il est où le bonheur? Il est là. Il y a quelque chose comme ça. Puisqu'on vous parle de réussite. On vous parle de succès. On vous parle d'aller de l'avant. On vous parle de reconnaissance. On vous parle de quelque chose que vous allez acquérir. Il y a une victoire qui se fait, quoi qu'il en soit. Héritage, divorce, nouvelle rencontre. Non, enfin, c'est pas une nouvelle rencontre là. Hein, ça n'a rien à voir avec le sentimental, Maëlle. Ici, c'est du pragmatique. Hein.
C'est un bien, c'est un héritage, c'est de l'argent, c'est reconnaissance de dette, remboursement, fin d'une dette, une dette karmique ou financière, un divorce acté, un nouvel emploi. Il y a quelque chose, c'est pragmatique, hein. Ça n'a rien à voir avec le sentimental. Ok, justement, sentimental, je vais y aller tout de suite. Cela vaut la peine d'attendre, hein, à la coupe. Ok, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, bah, c'est pas vous qui allez choisir le bon moment pour que quelque chose s'opère dans votre vie sentimentale. C'est là-haut, hein, ils ont repris le jeu, repris la main. Donc, il y a quelque chose ici. Attendez-vous à quelque chose, oui. Alors, je comprends mieux pourquoi c'est bloqué. Peu importe, hein, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, en octogone, tout ce que tu veux. S'il y a un blocage au niveau émotionnel et sentimental, c'est parce qu'ils attendent de toi que tu remettes de la joie dans ton cœur ou que tu réouvres ton cœur à l'amour et que tu ne sois plus, encore une fois, dans tes peurs, mais que tu sois dans le moment présent et dans l'accueil. C'est ça, hein, avec la carte de l'espièglerie, puisque on te dit, je vais te la lire, hein, j'ai pas l'habitude de lire les cartes, hein, vous le savez. Pour retrouver l'amour en toi, j'ai envie de rajouter, permet à l'esprit espiègle et enfantin qui est en toi de se manifester, et c'est un point d'exclamation, c'est une injonction. Tant que tu seras dans la maîtrise et dans le contrôle, tant que tu seras dans la peur, tant que tu seras dans des émotions négatives, n'oublie pas qu'à un moment donné, j'ai eu le diable dans ton énergie. Ce que tu souhaites au niveau sentimental ne pourra pas s'opérer. Alors, c'est rigolo parce que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau général, il y a un retard et il y a un blocage dû à toi. Je t'accuse pas, hein, j'essaie de te faire comprendre les choses. Si vous me dites, mais Maëlle, je ne peux pas empêcher mon mental, mon cerveau d'être dans cette énergie-là. J'entends. J'entends. Mais toi, entends la guidance, parce que ça peut t'aider. À chaque fois que tu ressens une énergie de je vais pas y arriver, pourquoi c'est bloqué, pense à la guidance et dis-toi, je vais y arriver et ce n'est pas bloqué. C'est là, c'est à portée de main. J'y suis, je le touche, je vais la voir. Tu vois, il y a une verbalisation, il y a une visualisation à avoir. Alors, la réconciliation en dos de deck, hein. Ouais, réconcilie-toi avec l'énergie du cœur, réconcilie-toi, fais la paix, hein, avec ton mental aussi, hein, parce que tu sais maîtriser et contrôler les signes d'eau. Tu le sais. Donc ça aussi, tu peux le maîtriser et le contrôler. Tu peux maîtriser et contrôler ta peur de perdre, ta peur parce qu'il y a ci, il y a mi. Voilà, la lune de miel. Alors, il y a quelque chose, hein, pendant les vacances, vous. Hein. D'où la temporalité. Hein. Alors, vous avez de nouveau une prédiction. Il y a bien un mouvement positif vers l'avant, comme ton 6 de bâton, à cette période-là, où on te demande d'avoir confiance. Cette situation te demande d'avoir la foi. C'est ça qu'il te faut retrouver. Ok ? Alors, est-ce que vous, les célibataires, la question, vous allez me dire, est-ce que je vais faire une rencontre pendant les vacances? Non. Il n'est pas question de rencontre dans votre tirage. Que vous soyez célibataire, vous qui êtes en couple, il est question ici de toi, en fait. C'est un tirage purement spirituel, ça arrive. Mais parce que tu es en capacité de le recevoir. On te dit, les choses peuvent s'améliorer. Tu peux avoir tout ce que tu désires. C'est comme si on n'avait eu qu'une seule carte. Rien ne t'empêche d'avoir ce que tu désires. C'est la carte de l'entrave dans les portes de l'intuition. Parce que toi, c'est ton... Soit tu es trop influençable, c'est-à-dire par le jugement ou par ce que disent les autres et ça t'enferme dans quelque chose de négatif. Soit tu as tendance ici à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. On te demande de renverser la vapeur pour ce qui doit te revenir, parce qu'il y a bien quelque chose qui doit te revenir
Il y a un bonheur dans tous les domaines ici de ta vie qui est possible si et seulement si tu reviens dans cette énergie-là. En fait, il y a aussi, hein, on aurait pu avoir la carte, ça dépend de toi. D'ailleurs, on va tout de suite aller dans vos conseils. Mais ici, vous avez une temporalité hein, pour faire tourner la roue hein, à votre avantage. Hein. Donc, à vos calendriers ici. Oula. Alors, on a une première carte qui a été... Ouais. Choisissez une nouvelle direction. Alors, le choisissez une nouvelle direction ici, hein, c'est le mode d'alimentation et de fonctionnement qui est le vôtre. Ok? C'est une nouvelle attitude. Alors, est-ce que pour certains, hein, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous? C'est possible. Est-ce que vous quittez un endroit pour un autre endroit? C'est possible. Mais pour moi, cette carte... Hein, c'est un nouveau mode de fonctionnement qu'il vous faut opérer dans un avenir rapproché. Alors, il y a une prédiction ici. Ben, comme la boucle est bouclée, hein, j'ai commencé avec une prédiction, je termine avec une prédiction. Il y a bien quelque chose de nouveau qui vient vers toi prochainement. Une nouvelle carrière, un nouvel emploi, une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui vient vers toi. Très, très vite, hein. L'avenir rapproché, c'est pas dans un an. Hein. Bon, en même temps, vous avez votre temporalité, ce qui présuppose qu'avant la fin du mois de mars, même, on me dit avant mi-mars, on me dit. Hein, il y a quelque chose qui s'opère de nouveau. Hein. Un épanouissement nouveau dans une relation, une nouvelle flamme, une nouvelle passion, l'obtention de quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau d'un bien. Il y a quelque chose comme ça, ok ? Et on te demande, n'oublie pas, confiance. Cette situation te demande d'avoir la foi. Vous avez une petite étoile au-dessus de la tête hein, pour que quelque chose de nouveau s'opère et pour que tu sois libre d'aller dans toutes les directions. Donc voilà pour vous les signes d'eau. Et je termine avec vous les signes de feu. Donc Bélier, Lion, Sagittaire. Donc on est parti. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vient vers vous sous 15 jours, donc on va déjà voir si on me met sur un état de fait, si on vous donne un conseil, ou si on vous prédit quelque chose. Les signes de feu, s'il vous plaît. On est sur un état de fait. Il y a quelque chose qui vous déprime, qui vous rend triste. La vie mérite mieux que la vitesse, parce qu'il y a une impatience ici. Alors, ce qui vous rend triste, ce qui vous déprime, c'est qu'il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous attendez, mais que soit cette chose est bloquée, soit ici, ouais, il y a une envie, il y a un désir que ça se fasse au plus vite. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Attendez, il faut que je me connecte ici à votre énergie. Les béliers, lions, sagittaires... Qu'est-ce qui vous déprime? Pourquoi vous êtes impatient? Pourquoi vous voulez que ce truc-là, ça se fasse au plus vite? Alors, pour certains, hein, la déprime et la tristesse qui est en vous, c'est ça que vous voulez. Hein. C'est-à-dire, vous voulez que ça s'en aille. Vous ne comprenez pas pourquoi vous vous sentez comme ça. Ok ? Pour d'autres, c'est parce que vous attendez quelque chose. Ou cette chose, vous l'attendez depuis un certain temps. Et c'est pour ça que vous êtes dans un désir que les choses se passent rapidement. Ouais. Mais attention, hein, on dit souvent, hein, de l'attente naît la frustration. Mais on dit aussi, hein, l'attente appelle l'attente. Hein. Donc, il y a peut-être un truc à entendre dans votre tirage. Hein. Ok, bon, on va tout de suite aller voir qu'est-ce qui se passe. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Que va-t-il se passer plutôt hein, pour les signes de feu? Vous êtes censé comprendre hein, qu'est-ce que vous attendez avec rapidité. Et ici, on te dit la vie mérite mieux que la vitesse. Parce que si c'est ralenti, c'est pas pour te faire yesh, hein, comme dirait l'autre. C'est que c'est pas le bon moment ou peut-être que si ça, tu l'as rapidement, tu risques de faire une bêtise derrière. Bon, ça, faut l'entendre avec philosophie, hein, plus facile à dire, comme dirait l'autre. Mais ouais, il y a quelque chose à comprendre dans votre tirage.
Allez, pour les... Ouh, bah dis donc, c'est tombé tout de suite. C'est 3 de coupe. Festivité, retrouvailles, célébration, 9 de coupe. Ouh, je comprends mieux en fait. Alors, le 9 de coupe, c'est un vœu personnel. Hein. Et vous, ce que vous désirez ici, hein, c'est célébrer quelque chose. Soit l'obtention d'un diplôme, soit un mariage, soit, bah, pour d'autres, un divorce, hein, sortir de l'énergie tierce, soit ici, oui, il y a quelque chose en lien avec la famille aussi que vous voulez, vous souhaitez quelque chose pour quelqu'un peut-être, on me dit les deux. Hein, pour eux et pour quelqu'un en lien avec la famille, où on a l'air de me dire, mais ça englobe un tout. Alors, si la carte du 3 de coupe est tombée, je pense que vous êtes sur le point de célébrer quelque chose. Attention, n'oubliez pas qu'ici, on t'a dit la vie mérite mieux que la vitesse. On te demande de ralentir. C'est peut-être pas encore une fois, d'ailleurs pour tous les signes, hein, j'ai mis le titre sous 15 jours, mais c'est plus dans 15 jours que sous 15 jours. On va voir si on a une temporalité, parce que bon, tu as quand même ici une énergie de printemps. Alors, attends. Ouais, chevalier de pentacle. Mais parce que tu vas te mettre en action. On le voit, hein, de toute façon. Alors, pour certains, vous allez retrouver votre joie. Vous allez retrouver votre joie, hein, pour les premières personnes où j'ai dit, mais c'est moi qui me sens mal et pourquoi je me sens mal. Et vous allez retrouver cette joie ici parce que vous allez vous bouger, hein, faire des choses qui vous plaisent, sortir ici de vos souvenirs. Parce que pour certains, c'est des souvenirs qui vous pèsent. Mais il y a une énergie ici, hein, de concrètement aller de l'avant, de concrètement agir pour faire en sorte de retrouver cette joie. Pour les autres, vous allez obtenir ce que vous désirez, vous allez pouvoir le célébrer, mais parce que vous allez retrouver une énergie de confiance et parce que vous serez dans de bonnes énergies et de bonnes intentions. Une intention de résoudre les problèmes de façon, dans un premier temps, pragmatique, mais il y a beaucoup de... Je vais mettre beaucoup de cœur dans ce que je veux obtenir. Et moins de maîtrise et de contrôle dans ce que tu attends. Ok? Il y a une énergie ici, en fait, je ne sais pas comment vous le verbalisez. Il y avait un mélange dans ton énergie, et c'est pour ça que ça te déprimait, que ça te rendait triste, d'attente. Et quand on est dans l'attente, c'est qu'on est dans l'inaction. Pourquoi? Parce qu'on attend de la vie ou de quelqu'un qu'il montre un drapeau blanc ou signe de vie ou qu'il acte quelque chose. Ok? Même pour ceux, hein, qui étaient dans un bad mood, là, hein, vous attendez de la vie ici, qu'on vous offre, hein, plus de bonheur, mais vous y mettez pas d'action ou d'intention. Entendez-le. Et là, dans le tirage qui est le vôtre, c'est parce que toi, tu retrouves une énergie de confiance, une énergie de... Bon, allez, il faut que je me bouge, il faut que j'aille frapper moi-même à la porte, il faut que... attention, sans forcer les choses. Hein. Là, il y a une énergie de lenteur. Le pentacle, c'est une énergie lente. Hein. Comme la coupe, d'ailleurs. Alors que l'épée et le bâton est une énergie rapide. Tout de suite, là, maintenant, hop, 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 on y va. Non. Il y a beaucoup plus de méditation, de sérénité, mais aussi de logique et de pragmatisme, justement. Pour obtenir plus de joie, pour célébrer quelque chose que vous désirez. Alors, c'est comme si vous aviez eu la carte, vous, de vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de la réussite. Et je pense que ça, vous devez l'entendre. Parce que oui, en effet, vous, il y a quelque chose que vous finirez par obtenir, que ce soit votre bonheur personnel et votre joie de vivre retrouvée, que ce soit ici, hein, une reconversion, un nouvel emploi, une nouvelle relation ou une amélioration dans une relation, entre l'été et l'automne.
Et là, c'est plus le printemps, hein, entendez-le. Donc, on n'est plus dans 15 jours. Ça peut prendre du temps. On veut juste vous mettre la carotte, vous. La carte de la carotte, hein, tu dois persévérer. Donc, continue, hein, continue les efforts, continue et surtout reste positif quant à ce que tu dois recevoir et avoir. Ok? Alors, j'ai un très dégueulasse set d'épée. Tromperie, infidélité, mensonge, abus de confiance. Qui est dans cette énergie-là? Qui vous a fait cela? Alors, pour certains, c'est quelqu'un en face de vous. Pour d'autres, c'est vous qui avez été dans cette énergie-là. Parce qu'il y a de la triangulaire ici. Hein. Alors, je m'explique. Donc, c'est quelqu'un en face de vous. Hein. Soit vous êtes encore dans une blessure de rejet, d'abandon. Soit pour certains, il y a eu mensonge, tromperie, infidélité, fausse promesse. Hein, ou alors, on t'a, justement, hein, on t'a mis aussi la carotte en te disant, tu auras ça si tu fais ça, et ça n'est jamais venu, ok? Quoi qu'il en soit, de ce que je comprends ici, de votre tirage, les signes de feu, il y a un nouveau départ qui est demandé, là. Ou attendu, pour certains. Ok. Bon, hein, si c'est vous qui avez trompé, menti, hein, vous, ce que vous voulez, c'est aller ailleurs, hein, faire un choix, vous bouger, ne plus rester dans cette énergie-là. Vous n'avez pas trompé pour faire mal, vous avez trompé parce qu'il y avait quelque chose de mal. C'est-à-dire que vous n'étiez plus bien avec cette personne, mais que peut-être en ayant trompé, vous avez réalisé hein, que votre bonheur est ailleurs. Alors, justement, au niveau sentimental, faites un effort. Ben voilà, hein. Même au niveau sentimental, hein, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, si vous êtes déjà en couple, ici, hors triangulaire, hein, parce que l'effort que vous devez faire, c'est de sortir de la triangulaire. Alors, quand je dis ça, hein, je parle pour ceux et celles qui ont été dans la tromperie. C'est-à-dire, c'est vous qui avez trompé. Ok? Pour ceux et celles qui ont été trompés, je pense que l'effort que vous devez faire, hein, c'est de prendre conscience ici, soit que vous pouvez pardonner, soit que vous ne pouvez pas pardonner, donc vous devez passer à autre chose. Ok? Alors, n'oubliez pas que la temporalité que je vous ai donnée au niveau général est la même pour votre sentimental. Pour les célibataires, l'effort que vous devez faire, c'est un travail sur vous. Un travail ici hein, pour guérir de votre peine. Pour guérir ici hein, de toute l'énergie négative qu'il y a eu dans vos précédentes relations. Il y a encore ici un petit chaînon là, qui vous rattache à votre blessure. Et ouais, hein, quelquefois, il faut des années et des années hein, pour se réparer. Et rien ne se fait du jour au lendemain. Pour moi, hein, les gens qui switchent, qui passent d'une relation à une autre ou qui passent d'une humeur à une autre, chasser le naturel, il revient au galop. Hein. C'est fameux, ouais, on se revoit dans 1 ou 2 mois et on verra. Hein. Enfin, bref. Oui, pour les célibataires, hein, c'est ce travail-là qu'il vous faut faire. Parce qu'il y a bien, on vous dit qu'il y a un grand amour qui vous attend. Hein. Alors, le grand amour hein, de nos jours, c'est une relation stable qui durera dans le temps, avec qui vous pouvez faire un bout de chemin. Hein. Bon, pour d'autres, ça peut être pour toute la vie. Mais pour ça, il va falloir faire un travail sur vous, faire des efforts. Bah, peut-être hein, pour initier quelque chose. Alors, quand je dis initier quelque chose, je parle aux inactifs, hein, à ceux qui vivent, comme on dit, qui vivent leur vie par procuration, dans le sens où j'attends, j'espère, j'y crois, je rêve, mais qui ne font rien. Bon, vous n'êtes pas nombreux ici, hein, les signes de feu, parce que vous, en principe, hein, vous êtes des réactifs. Hein. On va mettre une carte à côté, là. Ouh.
À côté du faites un effort. Voilà, la lune de miel. La lune de miel, hein, c'est le mouvement positif vers l'avant. Ok? Bon, j'ai une prédiction dans ce tirage. Mais je vous signifie déjà la carte. Voilà. Ben voilà, tout est dit en fin de compte. Pardonner et apprendre pour les célibataires. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, tu vis davantage d'amour au moment présent. Ça, il faut l'entendre. Hein. Peu importe le poids des années, hein, vous pouvez me dire, mais Maëlle, ça fait 3 ans que je suis plus avec cette personne. Pourquoi? J'y pense encore, mais j'ai pas la réponse. La réponse, elle est en toi. Et ne te culpabilise pas. On a tous notre propre rythme hein, pour se réparer, pour évoluer. Et comme on te dit, hein, la vie mérite mieux que la vitesse. Hein. Peut-être que t'as squeezé des étapes dans le deuil que tu devais faire. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas... Bon, bref, je ne sais pas quoi vous dire en fait pour vous réconforter, mais bon, je pense que vous avez compris l'intention. Alors, avant de vous dire la prédiction, je vais essayer de catégoriser hein, au niveau sentimental. Donc, pour les célibataires, le mouvement positif vers l'avant, vous l'avez compris, hein, c'est de faire des efforts. Et les efforts que vous devez faire, c'est un travail sur vous pour vous occuper de vous, faites de nouvelles rencontres amicales déjà. En tout cas, aérez-vous la tête, prenez des vacances, faites des choses qui vous passionnent. Parce qu'il se peut qu'on mette sur votre chemin quelqu'un. Vous, il y a quelque chose avec les vacances de cet été, vous. Je vous le dis, hein, par rapport à votre général. Les vacances de cet été, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Pour les célibataires, une rencontre. Pour les personnes en couple, un second souffle. Alors, il peut y avoir des fiançailles, il peut y avoir des demandes en mariage. Hein, demande en mariage, fiançailles, etc. Mais vous avez une prédiction. Il peut y avoir des vacances à deux où un bébé peut venir, peut arriver. Vous allez faire un enfant pendant votre lune de miel. Ou un enfant peut voir le jour pendant des vacances. Cet été, vous, il y a une énergie de cet été. Alors... les conseils ou autre chose hein, pour les signes de feu. Oula, regarde. Regarde la carte comme elle s'est pliée. Voilà. Voilà ce que l'on veut vous dire. Demeurez positif. Avec plein de lumière. Hein. On a de l'abondance ici. On a le c'est pas la corne d'abondance. Ça, c'est le... Comment ça s'appelle ? La corbeille de fruits. Donc, il y a bien quelque chose en lien avec l'été, toi. Et regardez votre dos de deck, la situation va s'améliorer. On veille à ce que ta situation s'améliore. Peu importe ta prière, peu importe où on veut. Mais je pense que cette guidance, il faut que tu la réécoutes, hein, comme les guidances privées d'ailleurs. C'est bien pour ça que je les laisse un mois. Il faut que tu la réécoutes plusieurs fois, surtout si ça t'a vibré, percuté, parlé. Parce que toi, quoi qu'il se passe, et dans ta vie sentimentale et dans ta vie en général, il y a quelque chose avec l'été, toi. Donc voilà pour vous. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite si Dieu le veut bien. C'était Maëlle.